Bonsoir Faiza. Bonsoir Stéphanie. Donc on a vu que c'était effectivement une rentrée sous haute tension. Il va demander le vote de confiance le 8 septembre. Évidemment, tout ça va avoir un impact économique. Alors justement, pour demander ce vote de confiance, en fait, en tout son discours, il s'est essentiellement focalisé sur la situation d'endettement de la France, avec un ton grave. D'ailleurs, cette tonalité et ce discours ont aussitôt plombé les marchés. Regardez le CAC 40 qui a chuté, bien chuté en fin de séance. On va s'y arrêter un instant. 2000 milliards d'euros sur les 2 dernières décennies. Et cela, quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui se sont succédés, a-t-il souligné. Il a dressé un tableau donc assez noir d'ailleurs pour l'avenir, assez pessimiste, avec un ton assez dramatique. Oui, parce que cette charge de la dette, elle pèse énormément. 66 milliards de charges de la dette pour cette année, 75 l'an prochain. Dérapage prévu à 107 milliards d'euros en 2029 si on ne fait rien. Eh bien, cette charge de la dette, elle va devenir tout simplement le premier budget devant l'éducation nationale et devant la défense. Alors, il dit tout ça pour en arriver où? Eh bien, ce vote de confiance le 8 septembre prochain. Les mesures annoncées pour faire 44 milliards d'euros d'économies fédèrent les colères sous ce mot d'ordre tout bloqué. Alors justement, est-ce que François Bayrou est revenu sur ces mesures qui fédèrent la colère? Eh bien pas du tout. Il veut un vote de conscience sur la nécessité, sur l'urgence du plan d'économie, 44 milliards d'euros, on le sait. Sa promesse, maîtriser la dette en 4 ans, dépenser moins et produire plus. Comment? Eh bien parmi les mesures qui sont les plus impopulaires, la suppression des 2 jours fériés, la réforme de l'assurance chômage, la suppression de l'abattement fiscal pour les retraités, le gel des dépenses publiques. Eh bien, toutes ces mesures qui fédèrent ses colères, il n'est pas revenu dessus pendant ce discours. Il a tout simplement critiqué les débats sur ces mesures impopulaires qui, selon lui, conduisent à ne rien faire. Il a répété que tout le monde y participerait, que ce serait juste, y compris l'État et les plus privilégiés, sans en dire plus. Alors, on a déjà les réponses de LFI et du Rassemblement national qui ne voteront pas la confiance le 8 septembre prochain. Merci à Faiza.